Mon Dieu, ça commence et je venais tout juste d'effacer ce que j'avais enregistré avant. Ok, le défilé commence, je suis en retard. Non, j'étais très en avance, mais j'attendais, j'ai supprimé tout ce que j'ai enregistré avant. Bienvenue sur Immergé Submergé. Aujourd'hui, c'est un épisode pilote. On est le samedi 14 ou 15 14 septembre. Ah, ça défile, oh là là. Alors, il y a le chevalier de la cérémonie des Jeux Olympiques qui commence à marcher, courir sur la scène. Oh, il fait des... Oh, c'est une catastrophe, des roulades. Même pas des roulades, c'est des sauts. Le chevalier, il était sur les toits de Paris pendant l'ouverture des Jeux Olympiques. Il saute dans tous les sens. Ça fait depuis 15 heures que je suis au taquet pour m'enregistrer. Je me suis enregistré plusieurs fois et j'ai annulé parce que ça n'arrivait pas. Au début, c'était 15h30 le début du défilé. Maintenant, il est 4h10 et ça commence. La femme qui était sur le cheval, qui a remonté toute la scène. Et après, qui était sur un vrai cheval. En arrivant, on a moins vu cette scène alors qu'elle était hyper belle quand elle est avec un vrai cheval. Ah, ça y est, elle monte sur la scène. Je vais finir aucune phrase. Je fais déjà ça avant. Je commence quelque chose, je ne finis rien. Oh, ça va être la rencontre. Ils sont un petit peu éloignés. La cavalière. Oh putain, c'est une catastrophe. La chevalière. Je me suis dit, c'est pas ce mot-là. Je suis une cata. Oh là là, émotion, émotion. Elle monte elle est sur la scène, sur les Champs-Élysées avec le cavalier. Le cavalier. Il n'est pas cavalier, c'était le marcheur, le grimpeur. Il était sur les toits de Paris. Alors elle tient un bâton. Ah, je pense que c'est un bâton comme au théâtre, pour frapper 3 coups au sol pour que le pestacle commence. La musique est belle, c'est beau. Émotion. Elle fait un peu une révérence, je sais pas comment dire. Et il a pris le bâton. Ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre. Derrière eux, il y a l'Arc de Triomphe. Attention, il va frapper avec le bâton au sol. 1, 2, 3. Les 3 coups. Le spectacle commence. Ah, je vais chialer encore. Oh, feu d'artifice magnifique, bleu, blanc, rouge. Oh, mon Dieu, c'était beau. Comme le même feu d'artifice comme la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Oh, c'était super beau, tout autour de l'Arc de Triomphe. Donc des fumées bleu, blanc, rouge recouvrent l'Arc de Triomphe. Oh, musique. Encore du DJ. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a de la super bonne musique. Ça, c'est Kungs. La cavalière repart. Elle avait le drapeau des Jeux Olympiques. Oh, il y a les friges! Oh, les loulous, ils sont beaux! Oh, il y a les friges qui sont pailletées. Oh, c'est génial. Oh, la musique. Donc, la cavalière repart et quitte. Le marcheur, héros masqué, repart dans l'autre sens et lui, il va vers les friges. Elle remonte, en fait, elle va vers l'Arc de Triomphe. Ouh, toute excitée, toute heureuse. Bon, il y a la musique. Oh là, j'ai envie de danser, on a envie de s'ambiancer là. On est encore sur de la musique électronique, on est sur du DJ. Je pense que c'est Kungs. Pas loin d'1 million. 1 million de friges olympiques et paralympiques qui ont été vendus. Près d'1 million. Donc de nounours. Voilà. Je dirais rien parce que j'en ai acheté 2 aussi. Je l'ai dit dans un épisode que j'ai supprimé parce que ça faisait 1 heure que je commentais alors qu'il ne se passait rien. C'était des Jeux Olympiques très femmes, très girly, très girl power. On a quand même des mascottes qui ressemblent à des clitoris. Moi, je les ai tout de suite kiffés parce que je me suis dit on pourrait jamais faire un truc aussi féminin que ça. Franchement, les Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques ont été très girly pour ça. Et je reviens aussi, j'ai parlé du logo Paris 2024 où normalement c'est une flamme qu'on voit. Je suis désolée, moi je vois une coupe de cheveux de femme avec une bouche. Pour moi c'est un logo de coiffeur visagiste pour les femmes.
C'est rigolo. Oh, tellement d'amour. Tellement d'amour pour ces friges. Les friges, pendant, c'était la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, non, des Paralympiques, pardon, où les athlètes marchaient tout autour au départ d'une scène. Donc les friges étaient sur la scène, on les voyait jouer, ça a circulé sur les réseaux sociaux. Elles ont fait 1, 2, 3 soleils, elles ont joué au facteur, elles ont dansé. C'était vraiment hyper drôle. D'ailleurs, sur Instagram, j'ai fait donc en story à la une, des jolis moments. Oh, elles font quoi? 1, 2, 3 soleils là? Elles bougent plus. Je sais pas ce qu'elles font. Où j'ai mis donc dans les stories à la une sur Instagram toutes les images de tous les JO et les JP, les Jeux Paralympiques. Oh, j'ai l'impression qu'elles jouent 1, 2, 3 soleils. Où on peut revoir toutes les émotions, toutes les médailles ou d'autres belles émotions. J'ai tout mis dans Instagram, dans les stories à la une. Bon, on voit Paris de loin, c'est génial, la Tour Eiffel, wonderful. Mais on veut voir les friges. Oh, les friges! Ah, ils sont en train d'interviewer Léon Marchand avant qu'il défile. Oui, c'est sûr, il a vécu des trucs de malade. Ça a été la révélation pour le public français de Léon Marchand pour ses JO. Parce que on en entendait parler avant, mais vu qu'il vit aux États-Unis, on ne l'avait pas encore vu en France. Bon, le défilé ça va prendre une plombe. Depuis 3 heures que je suis au taquet. J'ai déjà fait un premier enregistrement de 3 heures à 3h15. On me disait, ah bah non, c'est encore trop tôt. Parce qu'il faut savoir meubler. Et je ne sais pas meubler. Il y a encore les friges et elles sont sur la scène. Et ça danse. Et ça rigole. Oh, je les aime trop, ces friges. Elles sont sympas, celles qui sont pailletées. Tellement girly. Donc ça veut dire quand même que depuis 3 heures, là, je ne fais rien, même un peu avant. Parce que le temps que je prépare tout le matériel. Ah oui, parce que du coup, je crois que je ne l'ai pas dit. C'est un épisode un peu pilote. Je ne sais pas si je vais le diffuser. C'est un test pour d'autres choses comme ça où je peux pas dire ce que je ferai vraiment. Mais voilà, c'est un test où je vais commenter la parade qui n'a pas été organisée par les Jeux Olympiques. Hein. C'est la France qui a décidé de fêter où on va avoir à la fois les athlètes des Olympiques et des Paralympiques qui vont défiler ensemble. Il y aura également le staff. Je ne sais pas si je l'ai dit. J'ai tellement dit dans 3 enregistrements avant que je ne sais plus ce que j'ai dit là pour cette session. On aura les volontaires, les bénévoles des JO et puis sûrement des artistes qui ont performé pendant les cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques. Ouais, elles saluent le public, les friges. Oh, elles sont trop chou. Moi, j'ai toujours aimé les nounours. Franchement, quand on voit des fois les mascottes qu'ils ont eu, les autres, non, nous, c'est les plus drôles. C'était vraiment très, 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 très drôle. Énormément de drapeaux bleu, blanc, rouge, c'est les mêmes. Je pense que on aura dû leur donner. Les friges qui s'ambiancent. Ah, les bénévoles, ils vont défiler, je pense. Ils marchent. Mais eux ne vont pas monter, j'ai l'impression, sur la scène. Ah oui, la scène est que pour les athlètes. Ah, ils sont super acclamés. C'est tellement mignon. 45 000 bénévoles et plus de 150 nationalités. Ils sont en train de dire qu'il y avait 54% des bénévoles qui ont participé donc aux Jeux Olympiques et qui ont re-signé pour les Jeux Paralympiques. Qui ont tout enchaîné. 54%. Donc ils ont tous la tenue officielle en vert. Parce qu'après, il y en a qui sont en rouge et puis après en bleu. En rouge, j'avais vu que c'était marqué Club France. Donc ça doit être ceux qui ont aidé. Ah, il y a Tony Estanguet. Ils vont défiler après. En rouge, donc le Club France, c'était l'endroit où tous les soirs on fêtait les athlètes aussi qui allaient sur scène pour féliciter, s'ambiancer et fêter les athlètes qui avaient eu des médailles dans la journée. Et après, il y en a d'autres en bleu. Et ça, je vois pas, j'arrive pas à voir s'il y a quelque chose de marqué pour eux. Il y a écrit Paris 2024,
Je sais pas du coup à quoi elles correspondent. Alors là, ils nous ont remis une pub. On va en bouffer des pubs. Ils sont vilains quand même, parce que là, c'est vraiment le fric, alors que c'est sympa de voir les bénévoles, de voir les images qui défilent. Pub, la pub, la pub, la pub. La pub, il y en a marre. Ah, c'est reparti. Les bénévoles se sont tous installés le long de la Seine. Ça va être eux, donc, du coup, qui vont accueillir les athlètes et para-athlètes. Ah, il y a Tony Estanguet, donc aussi, ils vont défiler. Sûrement toute son équipe derrière avec lui. Je connais personne. Ah, il y a le docteur Michel Simès aussi qui défile. Ouais, il a fait beaucoup de choses aussi pour le sport et les JO là. Tony Estanguet commence à monter. Le docteur Simès était l'ambassadeur santé des Jeux Olympiques. Oh là là, j'ai envie de dormir, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Ah d'accord, la scène, ça s'appelle la catwalk. Ah, c'est choupi, Thomas Jolis, Daphné Burki. Donc tous ceux qui ont œuvré pour les cérémonies qui étaient exceptionnelles. Thomas Joly, tous les trois, pas n'importe quoi, ils sont plusieurs, ils attendent, ils vont sûrement monter sur scène, ce qui serait sympa. Les bénévoles sont complètement excités. Oh, il y a des Kalinou, Alexandre Boyer, si je me trompe pas dans son nom, qui est le commentateur souvent pour la natation, faisait des câlins à une frige. Choupinou. Ah, ils se prennent en photo avec Cédric Baudou. Les journalistes de France Télé se prennent en photo, ils font des câlins aux friges, c'est choupinou. Quand est-ce que ça commence? Ah, ils s'amusent tous à se prendre en photo avec la friche sur le plateau. Et on se fait des selfies. Franchement, il est quelle heure? Papa, il est 4h42, ça... Il n'y a encore personne, aucun athlète qui est monté sur scène. Oh my goodness. Thomas Joly qui marche, est-ce qu'ils vont monter sur scène? Ils sont complètement surexcités, les bénévoles, c'est top. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, qui est-ce qui arrive d'autre? Ça va être un groupe. Ils sont en bleu. Et aussi, j'ai envie de dormir, c'est horrible. Allez, on reprend l'enregistrement. J'ai plus beaucoup de batterie. Il y a le petit chat qui est arrivé. Il y a le petit chat. Bon, du coup, je ne suis plus du tout le défilé. Alors attends, petit chat. Petit chat qui veut quoi? Oui, tu causes? Bon, beaucoup de choses à dire. Donc du coup, le défilé, on ne le voit plus du tout. Le petit chat est arrivé. Il fait des bêtises. Oui, tu causes? Voilà. On a le bonheur. Tu dis? Qu'est-ce que tu dis? T'es mignonne, toi? T'es une coquinette. Une coquinette? Alors, on est reparti dans les Jeux Olympiques. Donc, il y a plus de couleurs maintenant. Il y a du blanc, il y a des... Voilà, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ah, bah, je suis bête. C'est les athlètes en blanc. Oh, oh my goodness. Donc ça remonte. Il y a une ambiance de malade. Marie-Jo, elle est toute en rouge, elle est belle. Marie-Josée Pérec, oui. Je reprends. J'ai picoré un petit peu. Alors, ça avance un petit peu. On a Marie-Josée Pérec qui est en rouge, tout en rouge, elle est magnifique, qui marche avec d'autres. Et aussi une scène autour de l'Arc de Triomphe. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit dans ces enregistrements, parce que vu que j'en ai supprimé avant, je ne sais pas si ce sont des bénévoles qui font un peu la la sécurité, pardon, ou si ce sont des danseurs. On va voir. Ouais, il y a du monde sur la scène, ouais. Et j'arrive pas à la scène autour de l'Arc de Triomphe. Et pas celle des Champs-Élysées. Donc on a toujours les bénévoles, les volontaires qui s'ambiancent. Mais que se passe-t-il? Quand est-ce que ça va avancer? On a l'impression que ça bouge et finalement non.
Ça commence à monter sur la scène. Ce sont les bénévoles, les volontaires, qui ont allé bleus sur leur t-shirt, board, etc. C'était les ambianceurs pour chaque compétition. Donc eux ont le droit de monter sur scène. Et j'ai l'impression que les athlètes vont les suivre juste après. Donc ils sont 300 bénévoles qui étaient les ambianceurs, les supporters des Bleus. Et ils sont sur la scène. Et donc on va voir, je sais pas, ils vont descendre ensuite sûrement pour laisser la place aux athlètes. On voit les athlètes, on voit des images à côté, ils se prennent en photo. Léon Marchand qui est la star, les athlètes veulent être pris en photo avec lui. C'est vraiment sympa. Sur scène, les volontaires sont tous mis accroupis, je sens que ça va faire des hola. Et allez, c'est parti, là, voilà. Des malades. Super ambiance. Il est 5h08. Normalement, ça s'est terminé à 6h ou 6h30. Il est 5h08 et il n'y a encore aucun athlète qu'on a vu en train de défiler. Ah, ça y est, ça va commencer. Ils vont monter sur scène. Tout est mélangé. C'est top. Olympique, paralympique. Génial. Très bonne idée de les mélanger. C'est la musique Michel Polnareff, Lettre à France. Personne n'est monté encore sur scène. Mais tous marchent. Magnifique. M83. Si je me trompe pas. C'est l'équipe de rugby à 7. Tous ont leur médaille. Ça y est, il y en a qui commencent à monter sur scène. Je suis en train de manger en même temps. Je vois tellement de visages et je suis une catastrophe en nom et en prénom. Donc ils se tapent la main avec les bénévoles. Ah, c'est top, la musique est top. C'est génial. Ah, Cléopâtre. Je ne sais plus son prénom, son nom de famille, pardon, du handball féminin olympique. Oh, Antoine Dubon, cœur sur toi. Ah, il est avec son équipe de rugby à 7. Il vient de voir la caméra, il avait pas vu qu'il était filmé, il a fait un coucou. C'est chou. Oh là là, il y a des judokas. On entend l'ambiance, ça crie de tous les côtés. C'est sympa. Le rugby est un peu en première position, ou alors il y a une caméra juste à côté. Ah, on voit les frères Lebrun, les pongistes, le ping-pong, avec le troisième avec qui ils étaient. C'est mignon, ils font des coucous. La caméra. C'est sympa. Ah, on voit les frères Portal qui ont toujours leur bob le frige sur la tête. Les nageurs. Là, on entend la ritournelle. Ah, ils sont toujours en train de marcher. Hein. La scène est hyper longue. Ah, ça commence à faire des holas. Les athlètes s'arrêtent et font des holas avec les volontaires, les bénévoles et puis le public qui est derrière. Ça s'ambiance. Est-ce que j'ai toujours de la batterie? Ouais. Ah, Teddy, Renard, il est tout en costume, il est tout beau, il arrive en dernier et il court. Il est en costume cravate, hein, hyper chic. Il est en train de slalomer sur la scène. Il tape la main des bénévoles. Ah, c'est super chou. Il fait des coucous au public qui est un petit peu plus loin. Pourquoi il est en costume et pas en tenue sportive? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, il y a l'animateur qui est sur scène qui l'arrête. Ah, les gens crient merci Teddy. Il retire la cravate, il dit qu'il a chaud. Il y a peut-être quelque chose, il discute avec les autres et il regarde les trucs et il avait peut-être pas compris qu'il fallait être en survêt. Tout le monde chante la Marseillaise. Que ce soit les athlètes, les bénévoles et le public. Ah, c'était magnifique. Elle était hyper forte la Marseillaise.
Ah, Teddy Riner qui remonte un peu tout le monde. Jusqu'à retrouver ses copains et copines du judo. Ah, là c'est le boléro. Le boléro qui avait été aussi joué pendant une cérémonie. Je sais plus laquelle. Mais magnifique cette musique. On voit les cavaliers, les frères Lebrun. Ah, ça avance un petit peu encore. Ce sont vraiment tous les athlètes qui ont participé. Ça fait pas beaucoup, je trouve, paralympique et olympique. Et que ce soit les athlètes qui ont eu des médailles et ceux qui n'en ont pas eu. Et ça, c'est top, top, top. Je trouve vraiment qu'ils sont pas beaucoup, mais bon, peut-être que ça fait un peu masse et on se rend pas compte. Ah, ils remettent les mêmes musiques, hein. C'est Lettres à France. Je sais pas si on dit M83 ou M83. J'adore, il y en a un, il adore danser, il bouge hyper bien, un des athlètes. Oh, top. Je sais pas du tout qui c'est, je l'adore. Il bouge trop trop bien. Ça s'ambiance, qui ne saute pas n'est pas français. Il y a une super ambiance, il y a des athlètes, il y en a surtout un qui est parti dans la foule, qui l'ont porté et l'ont ramené sur scène, super sympa. Et là, il y a un tout petit chemin qui s'est frayé où ils sont un par un à descendre de la scène pour avancer, pour aller vers l'Arc de Triomphe, hein, je pense. J'ai l'impression, je sais pas, est-ce qu'ils vont monter sur la scène autour de l'Arc de Triomphe? Il y a Léon Marchand qui est très s'applaudit. Tout le monde veut une photo avec lui. Ah, il y a les frères Portal avec les Bob Frige, c'est comme ça qu'on peut les repérer, c'est bien. Ah, le judoka des Olympiques, je sais plus son nom, qui était d'origine géorgienne. Très belle histoire. C'est le retour du petit chat. Qu'est-ce qu'on fait, Miss Tinguette? C'est hyper long, hein. On avait prévu de faire autre chose. Bon, on va attendre un peu parce qu'on va voir ce qui se passe. J'ai l'impression que dans 1 heure, on y sera toujours. Ça n'avance pas. Sur la scène autour de l'Arc de Triomphe, il y a plein de personnalités, président de la République, Premier ministre, maire de Paris, blablabli blablabla. Et puis Tony Estanguet et les gens criaient merci Tony, merci Tony. Qu'est-ce que tu dis? Voilà. Bah oui, parce qu'avec tout ça, c'est l'heure de manger. Ouais. Tu veux manger? Tu veux manger? Tu veux manger? Hein? Oui? Oui, je te donne de la pâtée? Allez, je coupe tout parce qu'il y a des choses qui sont bien plus urgentes dans la vie. La pâtée. Bisous tout plein!